Et si tes dettes n'étaient pas seulement des chiffres froids sur un papier, mais des chaînes invisibles qui emprisonnent ton âme? Il existe un verset oublié dans la Bible, Philippiens 4,19, que beaucoup lisent comme une promesse de provision, mais peu perçoivent le secret spirituel qu'il cache. Certains croient que ce texte contient une clé divine, capable de libérer ceux qui vivent étouffés par la crise financière. Pourquoi ce code est-il resté caché si longtemps? Aujourd'hui, tu vas le découvrir. Écris maintenant en commentaire « Je crois à la provision divine » et reste jusqu'à la fin, car cette révélation peut changer à jamais ta façon de voir l'argent et la foi. Quand Paul écrivit la lettre aux Philippiens, il ne se trouvait pas dans une salle confortable, ni entouré de richesses. Il était en prison, enchaîné, vivant dans l'incertitude, sans savoir si le lendemain lui apporterait la liberté ou l'exécution. Et c'est dans ce décor de manque, de persécution et de douleur qu'il prononce l'une des paroles les plus puissantes de toute l'Écriture. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ ». Ce verset, tant de fois cité dans des sermons d'encouragement, porte une atmosphère de mystère. Comment un homme enchaîné, privé de tout, pouvait-il parler avec une telle certitude d'abondance? Comment quelqu'un qui n'avait rien pouvait-il affirmer que Dieu comblerait les besoins des autres? La contradiction est troublante, et peut-être se cache-t-elle là, la clé oubliée. Paul écrivait à une communauté qui connaissait elle aussi la dureté de la vie. Les Philippiens n'étaient pas riches, ils vivaient dans une colonie romaine marquée par les inégalités sociales, par l'oppression des impôts et par la tension constante d'un empire qui exigeait loyauté jusqu'au domaine religieux. La foi en Christ coûtait cher. Beaucoup perdirent leurs biens, leur travail et leur sécurité pour avoir refusé de plier le genou devant César. Et malgré cela, Paul leur affirme qu'il existe une provision divine qui dépasse le système oppresseur. Mais si l'on regarde de plus près, Philippiens 4,19 n'est pas une promesse de prospérité facile. Ce n'est pas un chèque en blanc signé par Dieu pour satisfaire les caprices humains. C'est un code spirituel, enraciné dans la conviction qu'il existe un royaume invisible, où l'économie véritable n'est pas mesurée par l'argent ni manipulée par les banquiers de l'Empire. Paul parlait de quelque chose de bien plus grand, une provision qui renverse la logique du manque. Dans le monde antique, la dette était une condamnation sociale. Un homme endetté pouvait perdre sa terre, sa famille et même sa liberté, devenant l'esclave de son créancier. Et quand Rome imposait ses tributs, le poids était si lourd que beaucoup n'avaient d'autre choix que de se vendre eux-mêmes en servitude. Voilà le contexte des chrétiens de Philippe, une communauté pressée par César, marginalisée par sa foi, écrasée par des impôts impitoyables. Et c'est dans ce paysage de désespoir que Paul ose parler de richesse divine. Il évoque un trésor inaccessible à l'Empire, une source intarissable que l'on ne trouve ni dans les coffres de Rome, ni sur les marchés. C'était comme s'il disait « Vous pouvez tout perdre, mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais vous enlever, la provision du Dieu invisible. » Ce qui est impressionnant, c'est que Paul ne parle pas depuis une position de confort. Il est lui-même prisonnier, probablement les poignets marqués par les chaînes, dépendant de l'aide des frères pour obtenir de la nourriture. Et malgré cela, il ne doute pas de la fidélité divine. Il la proclame comme une certitude. Les Philippiens savaient ce que signifiait vivre sous oppression économique. Dans leur cité, le prestige de la romanité cachait une réalité plus sombre. Des commerçants surveillés, des paysans ruinés par les taxes, des familles réduites à l'esclavage pour dette. Pour eux, entendre que Dieu pourvoirait à tous leurs besoins n'était pas une belle métaphore. C'était une question de survie spirituelle au milieu de l'injustice. Et maintenant, regarde notre temps. Cartes de crédit, emprunts sans fin, nuits blanches à cause des factures. Combien se réveillent en sueur, oppressés par l'angoisse du lendemain? Combien mesurent leur valeur par les chiffres d'un relevé bancaire? Les formes changent, mais la prison est la même. Ce ne sont plus les soldats de César, mais les institutions financières modernes qui forgent des chaînes invisibles. Paul semble parler directement à notre génération lorsqu'il déclare « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Pas quelques-uns, pas seulement les spirituels, mais tous. Ce mot résonne comme un tonnerre contre la logique de la peur. Mais voici
ce que peu remarquent. Paul ne parle pas de richesse humaine. Le terme qu'il utilise renvoie à une abondance divine, une source que rien n'épuise. Il pointe vers une réalité spirituelle où la crise n'a aucun pouvoir. Toute la Bible dialogue avec ce mystère. Dans l'Ancien Testament, l'année du Jubilé proclamait la libération des esclaves et l'annulation des dettes, rappelant que personne ne devait rester enchaîné pour toujours. Des siècles plus tard, Jésus avertit « Ne vous inquiétez pas du lendemain », rappelant que le Père nourrit même les oiseaux du ciel. Toujours le même écho. L'argent peut devenir un tyran invisible et seule une intervention divine peut briser ses chaînes. Paul s'inscrit dans cette lignée, mais il va plus loin. Il n'annonce pas l'enrichissement matériel pour tous. Il proclame une vérité plus profonde, un Dieu qui soutient ses enfants au cœur des prisons, des persécutions et des pertes. Ces paroles ne sont pas un baume superficiel, mais une révélation d'un autre ordre, le secret de vivre sans peur dans la disette. Et peut-être est-ce pour cela que ce verset fut si souvent réduit à un encouragement rapide. Sa profondeur dérange. Il dénonce l'idolâtrie silencieuse de l'argent. Il défie la logique des systèmes financiers qui se nourrissent de l'angoisse humaine. Il dévoile que les dettes ne sont pas seulement des comptes, mais les symptômes d'une guerre spirituelle entre la confiance en Dieu et l'esclavage de la peur. Imagine les Philippiens entendant cette lettre, réunis en cachette dans une maison obscure, craignant que des soldats frappent à la porte. Imagine leurs larmes en entendant que Dieu, même dans le chaos, pourvoirait à tous leurs besoins. Cette promesse n'était pas une idée théologique, c'était une bouée de survie. Et aujourd'hui encore, imagine quelqu'un, à l'aube, lisant ce même verset alors que les dettes l'étouffent. À travers les siècles, la même voix chuchote « Il existe une provision que le monde ne peut pas voler ». Mais cette promesse n'est pas aussi simple qu'elle paraît. Si Paul osa écrire au sujet de richesses divines en pleine pauvreté, c'est parce qu'il comprenait que la lutte n'était pas seulement matérielle, mais spirituelle. Et au fil de l'histoire chrétienne, cette perception s'est répétée dans des récits mystérieux, souvent oubliés, étouffés par le temps, ou cachés dans des manuscrits oubliés. Certains chercheurs parlent de rouleaux qui circulaient discrètement parmi les communautés persécutées, révélant des interprétations plus audacieuses de passages comme Philippiens 4:19. L'un de ces fragments raconte l'histoire d'un chrétien anonyme qui vivait à Philippe quelques années après la mort de Paul. C'était un artisan, connu pour son habileté à sculpter le bois. Mais après une vague de persécution, il perdit son atelier, ses outils et tout ce qu'il possédait. Pour nourrir sa famille, il contracta une dette auprès d'un marchand romain. Le poids de cette dette devint une chaîne invisible. Chaque jour, il vivait comme prisonnier dans sa propre maison, craignant que les créanciers ne viennent frapper à sa porte. Son espérance s'effritait, sa foi s'éteignait. Un soir, en fouillant parmi de vieux rouleaux, il trouva un petit fragment attribué à un disciple de Paul. Ce texte parlait de Philippiens 4:19, non pas comme d'une simple promesse, mais comme d'un serment divin, scellé par le sang du Christ, garantissant non seulement la libération spirituelle, mais aussi la délivrance des chaînes économiques invisibles. Cette nuit-là, l'artisan lut et relut le verset. Puis il raconte avoir eu une vision. Il voyait ses dettes se transformer en lourdes chaînes qui l'enserraient, chaque maillon gravé de mots comme peur, honte, désespoir. Mais quand il proclama à haute voix « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins en Jésus-Christ », il vit les chaînes se briser une à une, jusqu'à ce qu'il se tienne libre face à une lumière éclatante, émanant comme du trône même de Dieu. La vision ne lui apporta ni or, ni pièces d'argent. Elle lui apporta la paix. Et le lendemain, alors qu'il méditait encore sur ce qu'il avait vu, un voisin lui offrit du travail, assurant ainsi la subsistance de sa famille. L'artisan comprit que la promesse de Paul n'était pas une théorie lointaine, mais une intervention réelle. Ce témoignage traversa les générations, chuchoté de bouche à oreille comme s'il était trop dangereux pour être proclamé publiquement. Car pris au sérieux, il défiait les puissants, les banquiers, et même l'Empire. Il insinuait que la foi pouvait briser non seulement les chaînes visibles, mais aussi les chaînes invisibles qui soutenaient l'ordre économique romain.
Et peut-être ce récit n'est-il pas une simple légende. Peut-être est-il un signe que Philippiens 4,19 fut écrit comme un code spirituel, accessible seulement à ceux qui osent croire au milieu de la disette, car le monde romain connaissait trop bien l'esclavage par dette. Celui qui ne payait pas pouvait être traîné devant les magistrats, humilié publiquement, vendu comme esclave avec toute sa famille. Les créanciers étaient impitoyables et la loi les protégeait. Dans certaines cités, les murs portaient le nom des débiteurs, marqués pour la honte. Imagine, ne pas seulement devoir de l'argent, mais être désigné comme indigne, comme maudit. La Bible reflète cette réalité. Jésus raconta la parabole du serviteur impitoyable, qui devait une somme impossible à son maître. Sa dette représentait l'impossibilité humaine de se libérer par ses propres efforts. Le pardon ne vint pas par le paiement, mais par la miséricorde. Ce principe éclaire Philippiens 4,19. Il existe une dette que l'homme ne peut jamais rembourser, et c'est justement celle que Dieu promet de couvrir en Christ. Et aujourd'hui, les dettes continuent de marquer de honte. Des parents cachent à leurs enfants la vérité de leur situation. Des couples se brisent sous le poids des emprunts. Des multitudes s'enfoncent dans l'angoisse, croyant que leur valeur se mesure à leur solvabilité. La prison a changé de visage, mais non de nature. Autrefois, les percepteurs romains frappaient des portes avec des sceaux militaires. Aujourd'hui, ce sont des notifications numériques froides. Mais l'effet est le même. Peur, humiliation, servitude. C'est pourquoi le témoignage de l'artisan de Philippe résonne comme une révélation. Dans sa vision, il entendit une voix qui disait « Tu ne dois rien au monde. Tout a déjà été payé en Christ. » Ces paroles ne parlaient pas seulement d'argent, mais d'identité. Si la croix a effacé la dette suprême, aucune dette terrestre ne peut définir ton être devant Dieu. Mais cette idée est dangereuse pour les systèmes humains. Car si le débiteur cesse de se voir comme esclave, le système perd son pouvoir. Voilà pourquoi de tels récits furent réduits au silence, enterrés, traités d'hérésie ou d'exagération. Ils menaçaient non seulement les créanciers et l'Empire, mais aussi des institutions religieuses qui préféraient des fidèles soumis par la peur à des croyants libérés par la promesse. Au fil des siècles, des échos de cette interprétation ressurgirent. Au Moyen Âge, certains prédicateurs clandestins affirmaient que Philippiens 4,19 était une parole de libération. Ils racontaient que des paysans, confessant ce verset avec foi, voyaient s'ouvrir des portes inattendues de subsistance. Ce n'était pas de la magie, mais une foi qui activait une provision inexplicable. Et à notre époque, cette vérité demeure encore étouffée, car nous vivons dans une ère où les dettes ne sont pas seulement financières, mais aussi émotionnelles et spirituelles. Beaucoup portent des fardeaux invisibles, échecs, culpabilité, comparaison, autant de chaînes digitales qui brillent sur des écrans, mais qui enferment le cœur. Alors surgit la question dérangeante. Ce verset a-t-il été réduit à un simple encouragement parce que son véritable pouvoir était jugé trop dangereux? Et si c'était en réalité un code prophétique destiné aux opprimés de tous les temps? L'artisan anonyme de Philippe n'aurait jamais imaginé que son témoignage survivrait. Mais sa vision continue de résonner comme un écho, rappelant que les chaînes invisibles sont aussi réelles que le fer. Des chaînes nourries par la peur, la honte, le manque, des chaînes que seule la foi peut briser. Mais il existe un détail caché dans le texte que presque personne ne remarque. Jusqu'ici, nous avons vu que Philippiens 4,19 n'est pas une simple parole d'encouragement. Ce verset porte en lui un secret, une promesse qui a traversé les prisons, les persécutions et des siècles de silence. Mais s'il existe un détail caché dans ce texte que presque personne ne remarque, il nous faut aller plus loin. Car peut-être que le plus troublant est ceci. Ce verset ne parle pas seulement de provision, il parle d'un affrontement entre deux royaumes. Paul utilise l'expression « selon sa richesse avec gloire ». Lue rapidement, elle semble décrire une abondance spirituelle. Mais replacée dans son contexte, elle devient une déclaration de guerre. Dans le monde romain, la richesse se mesurait en or accumulé, en terres conquises, en pouvoir militaire. César se présentait comme l'unique source de provision.
Et voilà que Paul ose affirmer qu'il existe une autre source, invisible, intouchable pour l'empereur. Une richesse qui ne se compte pas en pièces d'argent, mais en gloire. Vivre selon la richesse en gloire, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire participer à une économie qui n'appartient pas à la terre, une économie où la survie ne dépend pas des banques ni des tribus impériaux, mais du trône de Dieu. Pour les Philippiens, ce n'était pas de la poésie, c'était un cri d'insoumission spirituelle. Ils pouvaient être dépouillés de tout, mais il restait une promesse qu'aucun César ne pouvait confisquer. Et voici le détail occulté. Quand Paul parle de besoin, il ne limite pas cela à la nourriture ou à un toit. Le mot qu'il choisit inclut le corps, l'âme et l'esprit. Il annonce que Dieu est capable de combler non seulement la faim physique, mais aussi la soif de dignité, le vide intérieur, la peur du lendemain. C'est une promesse totale qui envahit toutes les dimensions de la vie. Or, regarde les dettes modernes. Elles ne volent pas seulement l'argent, mais aussi l'identité. Elles transforment des hommes en chiffres, des familles en dossiers, des rêves en factures. Elles font croire aux gens qu'ils valent seulement ce que dit leur compte bancaire. Elles écrasent l'estime de soi sous des intérêts qui prolifèrent comme des chaînes invisibles. Si l'on relit Philippiens 4,19 à la lumière de ce monde, une vérité éclate. Paul ne donnait pas un simple réconfort. Il dénonçait un système d'oppression qui traverse les siècles. Il proclamait qu'il existe un Dieu qui refuse de voir ses enfants réduits en esclaves de la peur. Et cela, c'est dangereux, car cela s'attaque à l'esprit qui gouverne l'argent. Jésus avait prévenu « Nul ne peut servir deux maîtres ». Cette phrase résonne comme la clé cachée du verset, car celui qui sert l'argent vivra toujours enchaîné. Mais celui qui sert Dieu découvre une liberté qu'aucun empire ne peut ôter. Paul n'écrit pas comme un vaincu, il écrit comme l'ambassadeur d'un autre royaume. Il n'écrit pas comme un débiteur accablé, il écrit comme héritier d'une gloire que César lui-même ne pourrait comprendre. Et peut-être est-ce là la raison pour laquelle ce verset a été si souvent banalisé, car il oblige à choisir. Il place chacun devant une décision, se fier au visible ou oser croire à l'invisible. À travers l'histoire, des témoignages abondent. Des familles qui, au plus noir de la famine, ont vu apparaître un repas inattendu. Des travailleurs sans ressources qui ont reçu une opportunité providentielle. Des persécutés qui ont survécu contre toute attente. Pour les sceptiques, des coïncidences. Pour les croyants, des preuves que la promesse n'a jamais cessé d'agir. La Bible elle-même est remplie de ces récits. Élie, en pleine sécheresse, nourri par des corbeaux. Israël, dans le désert, recevant chaque matin la manne du ciel. La veuve de Sarepta, avec un peu de farine et d'huile, voyant son pot ne jamais se vider. Joseph, vendu comme esclave, devenu canal de provision pour des nations entières. Tous ces épisodes racontent la même chose, une économie qui ne dépend pas des marchés, mais de la foi. Mais attention, Philippiens 4,19 n'est pas une formule magique. Paul n'annonce pas une prospérité ostentatoire. Il parle d'une provision qui se révèle précisément dans le désert, dans les prisons, dans les nuits de larmes. Une provision qui n'efface pas la lutte, mais qui donne la force de la traverser. Aujourd'hui encore, que signifie ce verset? Dans une société où l'homme est jugé selon la marque de ses vêtements, la voiture qu'il conduit, le quartier où il habite, cette parole est une épée qui tranche le mensonge. Tu n'es pas défini par ce que tu possèdes, mais par celui qui pourvoit à tes besoins. Tu n'es pas esclave du système, car tu as été racheté à un prix bien plus grand. Et peut-être est-ce précisément pour cela que ce verset fut oublié dans sa profondeur, car s'il était compris pleinement, il deviendrait une dynamite contre les fondements mêmes du système. Un peuple convaincu que ses besoins sont comblés dans la gloire de Dieu ne peut pas être dominé par la peur. De sa prison, Paul proclame encore « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, pas César, pas les banques, pas le marché, mais Dieu. » Et quand cette vérité pénètre le cœur, les chaînes invisibles commencent à se briser. Mais alors, pourquoi tant de gens restent-ils captifs? Pourquoi tant de croyants vivent-ils écrasés, même connaissant ce verset?
Peut-être parce que le secret n'est pas seulement de le lire, mais de le vivre, pas seulement de le réciter, mais de le laisser devenir chair dans la vie quotidienne. C'est là que le choix radical s'impose. La foi contre la peur, la confiance contre l'angoisse, le royaume de Dieu contre le royaume de l'argent. Un affrontement invisible où chaque âme doit décider de quel côté marcher. Et au cœur de cette tension surgit le mystère ultime. Car ce verset n'est pas seulement une promesse, c'est aussi un avertissement. Il révèle que la véritable servitude ne réside pas dans les mains qui réclament, mais dans le cœur qui cède à la peur. Il existe une vérité interdite qui peut tout changer. Et voici que nous arrivons au terme de ce voyage. Depuis le début, tu as entendu que Philippiens 4:19 n'est pas un simple verset de consolation, mais un code spirituel caché entre les lignes que peu osèrent déchiffrer. Aujourd'hui, ce secret se dévoile. Les dettes, la peur, la crise ne sont pas seulement des réalités économiques, mais des chaînes invisibles dans une guerre spirituelle. Paul ne parlait pas seulement de pain ou d'argent. Il proclamait l'existence d'un royaume qui soutient ses enfants selon la richesse de Dieu en gloire. Un royaume que ni César, ni les banques, ni aucun empire ne peuvent contrôler. Le détail oublié est clair. Paul n'écrit pas que Dieu comblera quelques besoins. Il déclare qu'il comblera tous les besoins, pas uniquement matériels, mais aussi émotionnels, spirituels, existentiels. Cela inclut la dignité, la paix intérieure, l'espérance pour demain. C'est une promesse totale, un engagement divin qui dépasse les calculs humains. Et c'est cette révélation que le monde a voulu étouffer. Car un peuple qui croit cela ne peut plus être dominé par la peur. Il ne se laisse pas enchaîner par des dettes éternelles. Il ne se plie pas aux systèmes qui se nourrissent de l'angoisse. Ce peuple marche libre, comme Paul marchait, enchaîné par des hommes, mais libre en Christ, pressé par le monde, mais soutenu par une promesse qui ne faillit jamais. Peut-être écoutes-tu ces mots au moment précis où ton âme ploie sous le poids des factures, du chômage ou du découragement. Peut-être crois-tu que tout est perdu, que tu es prisonnier de ton propre destin. Mais le message de ce verset est une déclaration de guerre au désespoir. Tu n'es pas défini par ce que tu dois, mais par ce qui a déjà été payé à la croix. La dette suprême a été annulée. Tout le reste devient secondaire face à l'éternité. Voilà la clé finale. La foi en Christ ne sauve pas seulement ton âme, elle brise les chaînes invisibles de la peur. Ce n'est pas un simple encouragement, c'est une arme spirituelle. Une parole qui détruit les mensonges du système et rappelle que tu appartiens à un royaume où la provision ne tarit jamais. Mais attention, cette révélation exige un choix. Elle ne peut rester une belle théorie. Elle doit devenir une décision radicale. Croiras-tu encore aux menaces de l'Empire moderne? Ou choisiras-tu de marcher par la foi dans la promesse éternelle? Si tu choisis la liberté, déclare-le maintenant, en commentaire. Ma foi est dans le Seigneur. Écris-le comme un témoignage prophétique, comme une marque dans le monde spirituel que tu refuses de rester esclave de la peur. Car le monde continuera à envoyer des factures, à imposer ses lois, à chuchoter que tu n'as pas de valeur. Mais à chaque fois que l'angoisse reviendra, rappelle-toi de cette parole. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. C'est ta clé, c'est ton arme. C'est le secret que beaucoup ont oublié, mais que Dieu a révélé de nouveau aujourd'hui. Alors abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, partage ce message et surtout, n'oublie pas d'écrire. Ma foi est dans le Seigneur, car cette déclaration peut devenir le commencement d'une vie nouvelle, libre des chaînes invisibles et soutenue par la richesse de Dieu en gloire. Et peut-être, oui, peut-être, que c'est précisément cette vérité que l'ennemi craignait le plus que tu découvres.